Hello, bonjour, bonjour. Moi c'est Michael B. Pour tous ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Comme en intitulé, il est précisé mon histoire de la Côte d'Ivoire en France partie 1. Du coup, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai procédé pour arriver en France et enfin, ça n'a pas été facile, mais avec tous les démarches et autres. Du coup, moi je suis, comme je le disais, B. Michael et j'ai grandi en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, voilà. J'ai fait pratiquement toute ma scolarité en Côte d'Ivoire, du cycle primaire, passant par le secondaire jusqu'au cycle universitaire. Et en fait, moi, à l'école, j'ai jamais été quelqu'un de super brillant. Voilà, je suis du genre de personne, c'est-à-dire après les cours, il faudrait aller étudier pour assimiler euh, c'est-à-dire les connaissances acquises en classe. Et c'est toujours comme ça que moi j'ai fonctionné. Je sais qu'il y a certains directement, euh, étant au cours, ben, quand le professeur il parle directement, ils comprennent et ils ne bossent généralement pas. Mais moi je suis pas ce genre de personne. Je me réfère toujours à mes révisions et autres. Et donc, en fait, je, euh, j'ai fait le primaire. Voilà, je suis un enfant de. J'ai fait pratiquement, si je peux le dire, tout mon cycle, je peux le dire, à Abidjan, précisément à Yopougon. J'ai grandi à Yopougon, j'ai tout fait à Yopougon et j'ai fait le lycée à Tekoubé et c'est en classe de seconde, oui, en classe de seconde, juste après mon BPC quand j'ai été orienté au lycée à Tekoubé, c'était je crois en 2016 si je me trompe pas, ouais. Et ma tante, c'est-à-dire celle avec qui j'ai vécu, qui voilà m'a élevé durant tout petit jusqu'à ce que enfin j'atteigne l'âge. En 2016, elle est partie en France en fait. Et en ce moment-là, parce que j'étais beaucoup attaché à elle, du coup, j'ai senti un peu en quelque sorte comme un vide. Et c'est en ce moment-là que ma mère m'a appelé,